Hello à tous, c'est Gabi Schmuck. Aujourd'hui, petite vidéo rapide, on va parler de mon trio d'objectifs vintage Nikon que j'utilise sur toutes les photos que je prends avec mon Nikon en 35 mm, mais que j'utilise aussi des fois pas mal en numérique sur mon Fuji avec un adaptateur réducteur focal, et que c'est en fait tous ces objectifs, enfin pas tous, mais la plupart de ces objectifs à monture Nikon que j'ai encore aujourd'hui sont des objectifs que j'ai depuis très longtemps, car je les avais achetés originalement quand j'ai commencé à utiliser un Sony A7. À l'époque où Sony ne faisait pas d'objectifs intéressants, 35 mm 2.8 à ce prix-là, mais vous vous foutez de ma... Que j'utilisais donc avec une bague d'adaptation Nikon. Je n'ai maintenant plus du tout ce Sony, mais j'ai gardé quelques-unes de ces optiques en espérant les réutiliser un jour. Et ce jour est venu, il y a quelques années, quand j'ai acheté le Nikon FE que vous voyez ici. Le premier objectif que je vous présente, c'est le 50 mm 1.4 qui est actuellement monté sur mon boîtier. C'est une optique très vieille qui a été convertie en AIS, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que cette optique est totalement compatible avec les boîtiers Nikon actuels réflex et peut-être adapté sur les boîtiers hybrides de chez Nikon. Bien entendu, il n'y a pas d'automatisme, c'est une optique, enfin toutes les optiques que j'ai là, ce sont des optiques qui sont manuelles uniquement. La particularité de cet objectif Nikon, c'est donc c'est un 50 mm qui ouvre à 1.4, donc il est super lumineux, il fait un très joli flou, très faible profondeur de champ, un look très cinéma. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand on ferme un peu le diaphragme, la qualité d'image devient assez surprenante en fait. Très proche de ce qu'on peut faire aujourd'hui, même d'ailleurs, c'est assez moderne, l'image est très bonne pour une optique de cette époque, alors bien entendu quand je dis que ça rapproche ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est très raisonnable, surtout que je l'ai payé 15 balles. Et aujourd'hui, il existe sur des sites AliExpress des optiques qui coûtent 15 balles, qui sont neuves, et ben c'est bien plus mauvais. Donc ça pour 15 balles, ça vaut gravement la peine. Le défaut, c'est qu'il y a des champignons dedans. Ouais, c'est pas top, les lentilles sont moisies. Donc un jour, putain, on dirait que ça a régressé. On dirait que c'est moins pire qu'avant. Dans cet appartement, l'air est tellement sec que les champignons dans mon objectif ont régressé. Putain, c'est dingue. Bref, il y a des champignons dans cette optique, donc en général, je ne la laisse pas trop longtemps sur le boîtier par peur que ça contamine le boîtier, même si c'est pas censé. Pour être sûr, je ne la laisse pas en général trop longtemps sur le boîtier. Je la mets plutôt seule dans un coin d'une étagère. Voilà. Dans tous les cas, l'air ici est très sec, donc il y a peu de chances que ça se répande. Et je l'ai acheté dans une bourse photo à Vevey. Parce que c'est bien les bourses photos, il n'y en a pas cette année. Merci la Covid. L'optique que j'utilisais avant celle-ci, et dont je vais vous montrer les images maintenant, mais je ne possède plus cette optique, c'est le 50 mm 1.8 de série E de chez Nikon, et c'est une optique que je trouve très intéressante parce qu'elle est toute petite, elle est compacte, elle est légère, elle est pas chère. Le mécanisme de mise au point manuel est assez chouette, et surtout c'est une optique qui a un rendu extrêmement vintage, et moi qui aime bien les looks un peu vintage, c'est assez chouette d'avoir cette optique. Et malheureusement je l'ai plus. Je vous avoue que celle-là fait à peu près la même chose. C'est juste qu'en temps normal, sur le marché d'occasion, celle-ci est plus chère que le série E. Donc si je vous recommande... Ça veut rien dire. Donc je peux que vous recommander de prendre aussi le série E de chez Nikon, que personnellement j'aime beaucoup. C'est une optique que j'ai possédée 2 fois et que j'ai vendue 2 fois parce que je pensais ne plus en avoir besoin, mais maintenant je regrette. Donc je vous mettrai à l'image je vous ferai un petit diaporama sur mon 50 mm 1.4 et ensuite un petit diaporama sur le 50 mm 1.8 série E. Je préciserai en bas des photos si elles sont prises digitales ou sur des boîtiers sur lesquels l'optique ont été adaptées, par exemple le Sony A7 ou le Fuji, et les autres seront en argentique. Là, j'ai fait bugger la détection visage. Oh, c'est génial! Oh mon dieu, mais j'adore cette X-T4. La deuxième optique dont nous allons parler aujourd'hui est le 28 mm avec 2 d'ouverture de chez Nikon. Bah oui, forcément, c'est des optiques Nikon. Pourquoi je précise que c'est des optiques Nikon? C'est la carte d'identité de la vidéo. Elle est très jolie. Genre, regardez-moi ces éléments.
C'est beau, hein, c'est une belle optique, c'est une très très belle optique que j'ai acheté dans un magasin de seconde main, un peu sur un coup de tête. Je suis rentré dans le magasin et je me suis dit « Oh, un 28 mm qui ouvre à deux, c'est assez rare ça il me semble, non? Allez, j'achète. » Hop, puis j'ai acheté, puis je suis sorti du magasin, je l'ai monté sur mon boîtier, j'ai pris en photo Leandro, j'ai fait une photo super marrante de lui que je vais pas vous montrer parce que je pense pas que j'ai l'autorisation. Et ensuite on est allé boire un verre dans un resto, et j'avais l'appareil photo posé sur la table, et vous allez vous dire « Mais de quoi tu me parles, Gabriel ?» Et là, assis à ma table, moi, qui ne sais pas tenir en place. Voilà, vous voyez très bien ce qui se passe avec moi quand vous êtes avec moi à côté de tous les jours. Eh bien, je me suis agité et la courroie ou la lanière de l'appareil photo pendouillait de la table. Elle s'est prise dans mon genou et l'appareil, il a volé. Genre, chla, sur le sol, explosé. Alors, l'appareil n'avait rien, malheureusement. Mais l'objectif, il s'est coincé. Je pouvais plus faire la mise au point. Je pouvais plus régler la mise au point. C'était bloqué. Je pouvais plus rien faire. Et donc basiquement, je me suis assis sur une chaise, j'ai pris l'optique et j'ai fait ça. Pendant une année. Et l'objectif fonctionne maintenant à nouveau. La bague de mise au point n'est pas la bague la plus fluide que j'ai eue sur une optique vintage Nikon. Mais elle est pas pire que d'autres. Donc ça va, c'est tout à fait utilisable du coup. Ce qui est sympa, c'est que j'ai réalisé après coup que cette optique sur eBay peut être achetée pour 500 balles. Ouais, c'est abusé, faites pas ça. N'achetez pas cette optique pour 500 balles. Même si, à mon goût, optiquement, elle est très bonne, à 500, c'est vraiment exagéré. Quand j'utilise le terme balle, imaginez euro. En vrai, je pense franc suisse, mais très souvent, ça se traduit en euros facilement. Moi, je l'ai payé un peu plus de 100 francs suisses, donc une centaine d'euros. Et je pense que c'était de l'argent bien dépensé, c'est une optique que je suis content d'avoir toujours. Je ne vais pas seulement vous montrer des petits exemples d'images prises avec, mais je vais aussi vous montrer des petits exemples de vidéos filmées avec le Sony A7S. Et donc nous terminons cette petite vidéo avec, non pas la dernière, mais la toute première optique Nikon Vintage que j'ai achetée, le 105 mm 2.5, qui est une optique fort sympathique, puisque 105 mm c'est sympa pour le portrait, mais c'est aussi pratique pour l'architecture, ou même le paysage. C'est juste chouette en général, et c'est une optique qui est exceptionnellement bonne. Pour son âge, elle est vraiment bluffante. Et même si on la compare à ce qui se fait aujourd'hui, elle est toujours très bonne, elle a un très bon piqué, peu de problèmes optiques, type distorsion, aberration chromatique et tous ces genres de choses, ce qui est typique pour une optique de longue focale, pas trop longue non plus, 105 mm quoi. Et l'ouverture de 2.5 est une ouverture confortable pour faire de la photo, même en intérieur, en basse lumière. Bon alors, c'est pas trop une optique que vous utilisez en intérieur, vu que c'est une focale assez longue, hein, ça fonctionne mieux dehors. Quoi qu'il en est, j'ai pris un bon nombre de photos avec cette optique, en digital avec mes Sony, ou en argentique, et j'aime toujours beaucoup le résultat qu'elle donne, le flou, le net, plein de choses. Du coup, je vous propose là aussi un dernier petit diaporama photo avec des exemples d'images prises avec ce Nikon 105 mm 2.5.
Bien, eh ben j'espère que cette petite vidéo un peu courte vous aura plu, et ça m'a permis de partager quelques petites images, parce qu'au final j'aime bien partager les images, et j'aime bien partager en musique aussi, donc j'aime bien faire ces petits formats sur YouTube, donc j'espère que ça vous a plu. Sinon, partez. Au revoir. À une prochaine peut-être. Et sinon les autres, restez. Enfin, y a plus rien après, hein. C'est la vidéo en principe, ça dure un certain temps, puis après ça s'arrête, genre maintenant.